Hello. Je vais faire la guidance de tous les signes pour septembre. Je vais commencer peut-être. Je vais voir. Là j'ai quoi? Allez, on va faire les signes d'eau pour commencer. Donc, Cancer, Poisson, Scorpion. Je sais pas si on peut les voir. Alors, là on commencera par le Cancer. Pour ce mois de septembre, cette carte a sauté toute seule. C'est l'ange de l'ouragan. Heure de croyance, de style, de vie et d'attitude. J'adore. Ça me rappelle un couple qui momentanément ne se comprenait plus. Et pour faire comprendre à un des protagonistes une situation entre eux, comment ça se passe entre eux. Pour que ce soit plus parlant, j'avais dit que la femme c'était le vent et l'homme c'était la foudre. Et attention, parce que ça fait des tempêtes. Ah merde, c'est vrai que j'ai pas le bouquin. Bah écoute, c'est ce qui me vient. Voilà les yeux. Même pas de quelqu'un qui a pleuré. C'est bizarre. Si, mais pas fraîchement. C'est passé. Il y a une force qui revient. Peut-être une connexion. Et un truc. Peut-être que ça peut péter. Alors, ça va être à double tranchant. Ah ça, avec le vent, il y a un truc. Il faut se casser la gueule. Peut-être, ça peut péter avec toi, qui regarde si tu es Cancer. Ou ascendant, Vénus. Hein, tu regardes plutôt pour du sentimental, ce sera Vénus. Mais en tout cas, peut-être c'est pas possible d'être avec des personnes qui ne pensent pas, qui ne croient pas comme vous. Et ça pète tout de suite. Vous avez envie de sortir des foudres. Ou alors au contraire, c'est une invitation à le faire. C'est enrichissant. Peut-être vous puiserez de cette force. Je le vois pas comme quelque chose de destructeur. Les éclairs, peut-être un éclair de génie. Tu deviens intelligent parce que tu acceptes que les gens ne pensent pas comme toi. Ne vivent pas comme toi. Voilà. Bon. La nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit pour toi, petit crabe? C'est marrant. Chaque fois, je brasse la noix-de-6 avec. J'ai mal. Je suis réveillée avec un torticolis. Enfin, un petit peu quoi. Allez. L'aube. On a une fée sur un ours. Petite fée. Derrière, on a l'autosuffisance. Il y a une coccinelle et on veut bien qu'on la voie. C'est-à-dire que l'illustrateur a vraiment tenu à ce qu'on voit cette coccinelle. Même si elle est petite. Je vais les lire. L'aube, c'est l'aube d'un nouveau jour, et puis on parle d'un portail, c'est la carte 22, peut-être autour du 22 septembre, ou déjà 22 août, il y a quelque chose qui a commencé, il y a un passage. Pour reprendre du poil de la bête, ou peut-être une invitation à hiberner, ou certains l'ont fait. Il faudrait sortir de ça, se confronter aux autres. Alors, l'aube, l'affirmation qu'on peut répéter comme un mantra. J'attends l'aube avec impatience et je suis plein de clarté rayonnante. Le petit message, pratiquez l'art de la patience, chaque jour un peu plus et envisagez de veiller jusqu'au lever du soleil. Au moins de temps en temps, l'aube viendra.
C'est joli. Et la patience. Aussi sûr que le soleil se lève à l'est. Voilà. Il y a quelque chose d'être serein et patient. Mais tu sais, une patience parce que tu as la foi. Alors, tu peux pas dire oui, je vais devenir patient comme ça. C'est super dur. C'est super dur. Et même quand tu penses être aguerri, ou je sais pas si ça se dit, avoir une maîtrise de la patience, il y a encore des situations où, en fait, on te remettra toujours à l'épreuve. La vie le fera toujours, que tu prennes jamais pour acquis. C'est ça qui est intéressant. Alors, l'autosuffisance. N'attendez pas. Vous pouvez répéter, je suis indépendant, fort, je me connais, je peux compter sur moi et je m'aime. À pas confondre avec un air suffisant. Ça me fait penser à une cancer. Sur les ailes du monarque et sur celles de la coccinelle, visualisez-vous en train de voler vers un magnifique coucher de soleil, alors que les fées de la nuit vous accueillent dans ce lieu extraordinaire, aussi vite qu'elles disparaissent. Tout seul, suspendu, dans une telle beauté, que ressentez-vous et que voyez-vous? J'adore, c'est vrai qu'ils sont chouettes les petits exercices de visualisation avec ce jeu. Ok. Peut-être si tu dors bien, tu seras plus patient. Et tu auras un autre regard sur toi le matin. Tu auras un autre regard plus aimant, plus... Des fois, on n'a pas l'impression. Si on est dans cette énergie-là, un peu électrique, on se rend pas compte des fois qu'on est fatigué. Et le fait de bien dormir, tout ça, on peut changer, on peut être différent. Je dirais pas forcément plus patient, mais plus cool. Meilleure capacité d'adaptation. Allez, un message de vos défunts. Évolution, dans un intérêt commun. L'au-delà nous permet également d'évoluer. C'est exactement ce que je suis en train de vivre. On me dit que je suis prêt ou prête à changer de sphère et que c'est une étape importante pour tous les deux. Nous ne sommes pas séparés, nous évoluons ensemble. L'un n'avance pas sans l'autre. C'est... J'adore. J'adore. Oh, alors, pour nos petits cancers. C'est beau. Oh là là, j'ai l'impression de découvrir cette carte. Pourtant, j'ai étudié plein de cartes. Je l'ai étudié longtemps. Et en plus, je les ai toutes regardées, évidemment. Mais j'avais pas vu la carte de l'œuf qui éclot. Elle est trop belle. Alors on a la carte de l'union, c'est beau, c'est magnifique. Le mois de septembre peut-être est une renaissance pour vous. Dans la douleur, pour certains. Il y a l'union. C'est le bonheur. Cette carte pour moi, les poissons, c'est le bonheur. Il y a peut-être aussi un rapport avec les poissons. Un astro. On nous parle de l'union, mais ça va au-delà du couple. C'est la carte 8, c'est l'infini. C'est vers l'infini et l'au-delà. Pour moi, l'infini, c'est l'au-delà. C'est pareil. Et coopération et solidarité. C'est vrai qu'ils avancent par banc, par bande. Et il y aura des choix à faire pour votre bonheur, pour votre bande peut-être. Ouais. Alors c'est bien qu'elle le dise, elle le rappelle cette carte. Vulnérabilité, inexpérience,
douleur de la croissance, d'où tes peurs, maladresse, acquisition de force. Ça, ce sont les mots-clés. Mais la grotte où se trouve l'œuf, ça fait penser à un utérus, quoi, évidemment. Mais il y a autre chose. Bon, pour certains cancers, il y a peut-être quelque chose avec la gynécologie. Quelque chose qui pète, qui s'ouvre, quelque chose qu'on a hérité, si je veux, comme des étoiles. Mais quelque chose qui se défragmente. Ensuite, d'un point de vue plus large, ça fait mal, évidemment. Tu dois péter encore ta coquille, déjà que c'était pas assez dur de devoir sortir et apprendre à respirer de l'air. Si vous êtes dans une renaissance, vous êtes fragile. On peut tomber facilement malade. On peut être... comment dire? Faut faire attention à ses fréquentations, comment tu t'entoures, j'allais dire ne te force pas, mais encore moins que d'habitude. Pour les sorties, tu sais, quand on t'invite, quand on te demande... je dis pas rester cloîtré et tout, hein, il y a des gens, ils le vivent bien. Mais quand même, ne te force pas. Essaye de bien t'entourer. Tu vois, trop de visites quand tu viens d'accoucher. Ça fait chier. Le bébé et la maman. Et ben voilà. Ben, tu as un bébé quand tu renais, même si t'es une maman, même si t'es un papa, même si t'es un ado. Et du coup, respecte ça. Pas trop de visites. Ou alors avec des personnes qui te font du bien. Je vais dire chez qui tu peux t'aider. Charmant. Charmant. Je viens d'entendre un... Qu'est-ce qu'il est? Ah non, deviens pas comme lui si tu l'insultes. Il y a un voisin qui vient de se promener avec son petit clébard. Et il y a le grand chien des voisins à côté. Évidemment, ils se croisent les abots. Mais le mec là, le voisin qui se promène avec son petit chien, il a insulté l'autre chien. Il a dit « Ah, ta gueule, connard ». C'est ridicule. Déjà, le chien, je crois pas qu'il ait entendu. Moi, je l'ai entendu. Hein. 3 étages au-dessus, là, je l'ai entendu. Ne juge pas, ne juge pas. Quel gros beauf. Bon, allez. J'ai pas jugé. J'ai constaté. Ah, chiotte. Ah, il me faut plus d'espace, attends. Voilà. Ah, il y a une carte, l'obscurcissement de la lumière, avec prudence et modération. Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Mais c'est presque, je veux dire, dans l'aspect négatif, là, que je dirais attention. Et c'est tombé sur la coopération. Atténuation du caractère brillant, ça fait un petit peu le conseil sortez de l'ego. Ne cherchez pas tout le temps à briller. Un truc comme ça. Elles vont ensemble ces cartes, hein, je vois 3 têtards au sperme, je sais pas, et qui vont vers les poissons, c'est super rigolo. Ah, l'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil, pas de difficulté. Peut-être une difficulté, quelque chose de sombre, qui a fait germer un truc chez vous. Et donc, on arrive sur une renaissance. Et peut-être un truc s'est passé dans l'invisible, où tout le monde ne le voit pas, tout le monde ne le sait pas. C'est particulier. L'influence sur le bébé, carte 31. Elle est belle, hein. On dirait un couple qui ont fait un bébé. Mais non, mais en fait, c'est yin-yang. Yin-yang. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, simulation, connexion. Ça fait quand même réunion féminin et masculin intérieur. Un bel alignement,
quelque chose de bien équilibré. Peut-être on vous invite à briser une carapace aussi avec l'œuf. C'est ce que vous allez j'allais dire redégager, donc peut-être c'était plus trop le cas. Mais briser quand même une carapace pour montrer votre sincérité. Tu sais, quand il y a écrit affection sincère. Affection. Non, mais tu sais, un élan du cœur quand t'as envie de faire un câlin, un bisou, il y a un truc comme ça de spontanéité. Et magnétisme naturel, bon bah, écoute, on parle de votre aura, de votre charisme. Voilà. Ah, avec le feu, faut faire attention. Spiritualité, éveil, bon, ouais, on parle d'un éveil, c'est pas juste une renaissance, oui, mais c'est ça qui a commencé. Enfin, la poule et l'œuf, c'est toujours pareil, on sait pas. D'abord l'éveil, d'abord la renaissance. Je pense que quand même, il y a un truc qui s'est éclairci. Ah, la discipline, ce serait un conseil quand même. Vous allez peut-être y arriver. Hein. La discipline sur la durée. Et après, si vous arrivez à être plus dans la grâce et un petit peu moins dans la force, la paix revient. L'opposition, il y a un gros travail pour vous avec les gens. Euh, essayez de ne pas buter les gens qui ne sont pas comme vous ou qui ne pensent pas comme vous. C'est marrant parce que, j'allais dire, on parle pas d'ouverture d'esprit. Peut-être que ça crée un... C'est la carte du feu. Il y a beaucoup de feu là. Là, on a dans les cheveux. Peut-être ça vous met en colère. Quand on ne marche pas, ou qu'on ne vous croit pas, ou qu'on ne vous comprend pas, ou je sais pas. Il y a un truc assez chaud patate. Mais bon. Peut-être vous avez du mal avec des signes de feu. Peut-être c'est votre côté feu qui vous cause du tort. Il y a un truc à apprendre à maîtriser. Comme dans un art martial. Une maîtrise des éléments. Tu vois, ce serait intéressant que tu apprennes, quand tu as trop de feu en toi, te rappeler que tu es un signe d'eau et que tu peux ramener un peu d'eau pour attiser. Quelque chose comme ça. En fait, vous l'avez en vous, la capacité. 18 minutes quand même. Bon, écoute, on change de signe. Hein. Scorpion. Merde, je voulais m'écrire. Attends, je mets sur pause encore. Voilà. Hop, je vais noter le timing à chaque fois sur les mouchoirs. Bon. Est-ce qu'on la voit la carte du scorpion? J'ai envie d'autres cartes. Changer un peu. J'ai envie d'un truc tout doux pour les scorpions. Je parle dans le style et dans la couleur. Ouais. Je sens une grande sérénité pour les scorpions. Un bien-être. Oh, miraculeuse. J'adore. Un plexus de dingue. Bon, alors avec le dragon, on dirait un archange aussi. Peut-être vous avez j'allais dire un cœur de diamant. Solide, lumineux. Vous êtes peut-être aussi... il y a quelque chose comme ça. Vous avez une bulle de protection. Vous faites une bulle avec tout votre amour, votre rayonnement. Vous faites une bulle qui protège et
que les gens ressentent s'ils ne la voient pas. Si tout le monde ne le voit pas, ça se ressent. Quelque chose d'extrêmement puissant qui vient des tripes. Derrière, j'ai Gaïa. Évidemment, vous êtes grave connectés à votre grand vous, votre ange. Ça parle aussi de cycle, du cycle de la vie, de grandir. Vous avez peut-être un projet, tiens, ça me fait penser le cercle et le cercle en cœur. Ah, tu vois. Vous avez peut-être un projet, un truc, tu sais, de vous élever ou de grandir. Ça me fait penser à les enfants qui veulent grandir trop vite, qui sont pressés d'être grands. Mais quelqu'un est bien ancré aussi, bien enraciné. Très, très, très bien ancré. Les racines sont profondes. Peut-être on parle de quelqu'un qui a de bonnes racines, ou de bonnes relations avec sa famille. Et si je parle de la famille d'âme, hein, pas toujours de sang, mais en tout cas c'est très positif. Plante médicinale derrière. La lavande peut être importante. La lavande calme, si vous avez besoin d'aide pour dormir ou pour vous concentrer. Et en même temps, pour vous connecter aussi, si certains cherchent à se connecter. À leur feu intérieur. Il peut y avoir aussi, avec ce feu-là quand même, il faut le dire, des problèmes gastriques. Gastriques, digestifs, tu sais, acides qui brûlent. La lavande peut aider. Ou en tout cas, comme les tons de cette carte, quelque chose de mauve, de violet, ça peut vous faire du bien. Peut-être la tisane de mauve, je suis même pas sûre. Ah, regarde cette lumière. C'est magnifique. Quel joli jeu, les scorpions. Que ce soit ton signe ascendant ou ta lune. Dissolution des pensées négatives. Quelque chose de très, très lumineux et très clair. C'est ce qu'on voyait avec le dragon au départ. Il y a un truc qui pourrait faire mal aux yeux, tu sais, tellement c'est beau. Derrière, on a la déesse au clair de lune, du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Elle aide à ressortir ce qui reste encore un petit peu. Il y a une paix intérieure, mais il reste des petites choses. Et on te dit que ton ange continue, évidemment, ou grâce à votre connexion, vous continuez le travail constamment, pour aller comment dire, oui, à l'essentiel, mais comme un bouillon qui réduit, tu sais, et ça aura de plus en plus de goût. Ben, c'est ce que ton ange et toi vous faites pour que ton jus de cervelle soit de plus en plus consistant, quoi, tu vois. Et un truc comme ça, de bien grandir. Alors, un petit message des défunts pour vous. La liberté. Aujourd'hui, tu dois te sentir libre de vivre comme tu le souhaites. Oublie les obligations, les interdictions. Elles sont inutiles et te limitent. Autorise-toi ce qui te fait envie et prends plaisir à vivre ce que la vie t'envoie.
Tu mérites ce qu'il y a de mieux et je suis fière de toi. Un petit message d'effet. Derrière, on parle de personnes qui s'adressent à vous comme à des maîtres spirituels. Vous avez peut-être la vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Vous pouvez transmettre, peut-être soigner, peut-être avec les animaux, évidemment les humains. Mais il y a quelque chose. Il y a un don. Et vous pouvez tout simplement transmettre votre expérience, ce qui fera avancer, ce qui soutiendra d'autres personnes. Acceptez vos sentiments. Alors, peut-être il y a une rencontre, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, ou de quelqu'une, mais on vous indique avec cette carte de ne pas vous mentir surtout. C'est-à-dire, peu importe qu'on parle d'une histoire d'amour ou pas, sois honnête avec toi. Ne te raconte pas des choses. Vous seul savez vraiment ce que vous désirez. Tu sais, au début, je sais pas, je te donne un exemple. C'est à ça qu'il faudra faire attention. Admettons le physique qui compte beaucoup pour toi. Et la personne, mais aussi, évidemment, plein d'autres qualités, l'humour et tout. Et tu rencontres quelqu'un d'extrêmement beau, ton idéal physiquement. Mais pas si drôle que ça. Genre l'humour, c'est pas trop son truc. Et, et tu vas être à un moment donné dans une dualité à te dire, bon quand même s'il prend soin de lui ou même si elle prend soin d'elle, à partir de 70 balais, on commence à être des petits parchemins, quoi. Et on sait pas. On sait pas la santé, la vie. Voilà, c'est peut-être pas une garantie, tu vois, le physique. Par contre, putain, s'il me fait rire jusqu'à ma mort, ça peut être chouette, là, la fin de vie. Tu vois. Même la fin de vie peut être drôle. Bon, du coup, il y a un truc comme ça, genre écoute la petite voix intérieure, celle qui te donne un truc... allez, je vais pas dire ce que je pense. Ensuite, projet professionnel, il y a le timing parfait. Donc là, on vous dit que c'est le bon moment pour avancer. Vous êtes peut-être un tournant de votre vie. Il y a un truc. On te dit, ok, si tu sens que t'es poussé à changer, peut-être de boulot ou autre, mais quelque chose dont tu te sens riche, quelque chose qui parle aussi avec les dons, ta richesse intérieure, un projet tout simplement que tu portes. On te dit, ok, c'est le moment, c'est bien. C'est ce que l'univers voulait. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Voilà. Ça me fait penser à peut-être certains auront l'opportunité d'enseigner, d'être professeur, tu sais, alors que pas forcément. Dans un lycée technique ou des choses comme ça. J'ai pensé à ça. Allez, on va voir avec le tarot. J'ai très très mal au dos. Je sais pas pourquoi je le dis pour vous, j'ai mal depuis le début des tirages, mais on dirait qu'on m'a tabassé quand je me suis réveillée ce matin, et pourtant ça allait mieux depuis quelques jours. Mais là, la nuque, le dos, je peux pas l'expliquer autrement. Il y a un truc, c'est peut-être... ça m'a fait penser quand on essaye de casser la carapace d'un animal. Une invitation peut-être à s'ouvrir un peu plus ou à briser quelque chose. Ouais, ou c'est des cartes puissantes, ça. Ah, derrière, on a l'influence. C'est rigolo. Elle est ressortie pour un autre signe d'eau. Oh putain, je suis grave pour les cancers. Voilà. Vous êtes influencé par les cancers. Peut-être que les tirages communiquent. Rassemblement. Unification, assemblage, combinaison de forces,
supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Le rassemblement est positif peut-être pour vous. Les rassemblements en famille. Je vois une forêt de sapins derrière. Rassemblement. Rassembler, se rassembler. Se rassembler. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Ça permettrait, comme pour le cerveau, de faire des bonnes connexions. Il y a un truc. Peut-être besoin d'aide pour faire ça. Peut-être que c'est difficile pour vous de vous rassembler, de vous conditionner, je sais pas comment dire, de vous concentrer. Vous avez peut-être besoin de guide pour certains. Tu vois, là j'ai pris le retour. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est une très jolie carte. J'adore. Attends, parce que je sais pas si on m'entendra, mais là, faut que je me ménage, j'ai trop mal au dos. Ah, bon, ça va beaucoup mieux. Ah, peut-être on avait besoin de s'appuyer sur quelqu'un, ou on avait du mal à trouver sa place, tu vois. C'est le début d'un nouveau cycle, mais c'est aussi quelque chose, que ce soit conscient ou pas, vous êtes déjà passé par là. Mais on vous le refait, on vous refait le tour. Comme une leçon qu'on va te faire, par exemple, le lundi, tu vois, quand tu es à l'école, on va te faire une leçon. On te donne des exercices une fois pour ça, on te fait d'autres leçons, d'autres exercices, et boum, on te remet la leçon du lundi. Et on te refait encore un exercice par rapport à ça, pour être sûr que ce soit bien assimilé. Il y a un truc, l'univers veut être sûr que ce soit bien assimilé. C'est important. Pour que constamment, il y a une histoire de régénération aussi. Peut-être cellulaire. Peut-être vous aurez besoin de compléments alimentaires. Peut-être certains auront besoin de médicaments. Je pense à... Tu sais, je parle de concentration, j'ai un pote... alors souvent les diagnostics ils sont posés tard en plus. Mais on peut parler de TDAH. Ça peut être compliqué pour se concentrer, pour se rassembler, justement. Et pour d'autres, il faudra des compléments alimentaires, ou il serait bon d'en prendre pour assimiler. Pour mieux assimiler, pour stimuler. Tu vois? Il y a un truc. Mais oui, mais oui, j'adore. Ça me fait penser un peu, tu sais, quand tu te fais des nœuds au cerveau aussi. Il y avait la roche là qui me rappelle aussi le crâne. Beaucoup. Et j'ai 2 cartes. Là, l'eau coule en trop grande quantité, force. Et là, ça manque d'eau. Il y a un contraste. Peut-être c'est dur pour vous de jauger le débit. Peut-être pour des gens très spirituels ou... Non, désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Pour des gens avec des dons médiumniques qui sont canals, le débit est compliqué. Parfois, c'est calme, c'est sec, il n'y a pas de message. Et parfois, ça vient comme une diarrhée du ciel. Compliqué. Bon, on va vous apprendre comment faire un imodium naturel. Voilà. Ah, au moins quand je parle avec mes mots, ça me paraît plus simple. Bon. Tiens, pour vous, j'ai envie de sortir une carte sentimentale. J'allais dire, en septembre, je parle même pas trop de sentiments pour les signes. Mais pour vous, j'ai envie. Qu'on me donne l'envie. Ah, on va éviter de chanter, c'est terrible. Même quand je parle, ma voix est space. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Conseil pour les célibatoches, pour ceux qui sont déjà en couple ou en triangulaire, fais des offrandes. À ton autre, fais des cadeaux. Des cadeaux d'amour, les fleurs, c'est symbolique. Genre, honore la personne que tu as en face de toi. C'est toujours pareil, ne prends pas pour acquis.
derrière, on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On parle tout le temps de la foi. Et là, on dirait un couple en train de se faire, ou... C'est marrant, c'est comme si... La nana, on dirait qu'elle va devoir le laisser, que c'est un au revoir, mais pas... Je sais pas, il est bizarre, lui, il a un petit côté autoritaire, non? Avec sa baguette. C'est juste un poteur. Oh, Eve. Bon, il y a un ange qui se prépare à jeter une flèche. Peut-être à cette espèce de moldu, là, qui comprend pas la chance qu'elle a. C'est pour ça qu'on vous dit de garder confiance. Les anges s'en chargent. Ok. Ou pour une réconciliation, si vous êtes déjà avec quelqu'un. Ça faisait un peu truc bizarre. Et là, je vois un petit Bouddha sur une de mes cartes. Le pouvoir de la joie. Avec un bel arc-en-ciel. J'adore. Allez, pour les scorpions, on va se terminer là-dessus. Trop mignon. Tiens, les bolas. Peut-être un bola, ça pourrait vous aider. Vous soutenir, vous accompagner. Regardez. L'essence du bois que vous choisissez. Ou la pierre. Peut-être ça peut vous accompagner pour vous canaliser. Ou pour, justement, ouvrir un peu plus ce canal, cette connexion. Allez, bisous. On passe au poisson. Toujours pareil. Signe, ascendant, machin. Trop mignon. Petit poiscaille. 36-47. C'est des longues vidéos. Je voulais pas faire aussi long. Bon bah si on parle d'un mois. Nana qui parle toute seule. 37. 37 pour les poissons. Ah, j'ai une pensée. Tu sais, quand on était à la cantine, on regardait au fond du verre et on disait t'as quel âge? Bah là, je me suis dit peut-être c'est un âge important. 37 ou 73. Hop. Pour vous, que vais-je prendre? Tiens, l'oracle G. Je l'ai fait pour personne d'autre. Ah, c'est terrible. J'arrive même pas à savoir si c'est un ganglion ou si c'est un torticolis. Waouh. Peut-être que c'est vous ou quelqu'un d'autre. Quelqu'un de sage, d'intuitif. Dans votre foyer, où vous êtes cette personne. Attends, on va faire un plus grand tableau. On peut vous sauver d'un ennui grave ou d'une situation qui ronge. Vous êtes bien entouré. On a peut-être perdu sa force à un moment donné dans un foyer, dans une famille. On perd sa force parce qu'on a des ennuis graves. Attends. Non, c'est chouette. C'est du passé. N'en parlons plus. Le facteur n'est pas passé. Mon Dieu. Écoute. Regarde ça. Moi, je l'interprète comme ça. Le rouge qui ronge là, qui prend toute la carte, devient une jolie rose. Vous tirez des leçons, des épreuves. Ça vous fait même éclore. Peut-être renaître, mais il y a un cadeau aussi. Genre, une épreuve devient un cadeau, mais pas matériel. Ou d'une situation qui vous rongeait, vous avez à nouveau du bonheur. L'importance d'une femme, là. D'une maman, d'une femme. Elle est au cœur du tirage. C'est une histoire de regard. Parce que vous avez changé de regard, que vous avez un meilleur regard. Alors, vous avez accepté... Non, le travail est intéressant. Peut-être vous allez aller voir des thérapeutes aussi, il faut le dire quand même, avec la carte du chien. Ça va au-delà de l'intuition. Attends, que je le dise correctement.
Vous aviez peut-être cette tendance qui vous faisait perdre beaucoup de votre force. Et on voit le lion en plus, un lion à l'envers. Il y a peut-être un rapport, vous avez peut-être ça dans votre thème astral. Vous aviez le regard sur les ennuis, sur le mauvais, sur ce qui ne va pas. Et le fait de changer de regard, avec l'aide peut-être de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de cheveux, et d'un thérapeute, il y a quelque chose de joli qui revient. Le bonheur revient. Et on peut parler de renouer avec ses dons, ses talents, d'avoir plus de cordes à son arc aussi, après cette épreuve. Ouais. Et derrière, je ne sais pas si c'est en relation ou si c'est une autre histoire, il y a plusieurs choix qui s'offrent, plusieurs voies. Je vois plusieurs voies. C'est marrant, ça me fait penser à un cathéter. Et j'ai la consultante ou une proche amie ou conjoint, si vous êtes un homme, conjointe, avec la carte de l'hospitalisation. Il y a peut-être un passage à l'hôpital où on était malade, une maladie. Bon, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même joli. Vous avez le bon regard. C'est bien. Je vais voir pour vous. On va sortir. L'archange Michael. Et maître ascensionné. Oh. Je vais pas la prendre. Elle était à l'envers. Pardon. Considérez le point de vue de l'autre. Avaloki Tesvara. J'adore. J'ai un truc qui porte chance. Un porte-clés de l'Inde avec une divinité. Je crois que c'est plutôt Deva. Deva? Ouais, je crois que c'est ça. Conseil, buvez davantage d'eau. Il y a quelque chose. Alors, oui, bien sûr, bois de l'eau. Mais, tu sais, il y avait le lion à l'envers. C'est comme si on perdait de sa force. Et là, on retrouve encore la famille des félins. Peut-être pour retrouver cette force à l'intérieur de vous, l'améthyste peut être important, peut être bénéfique. L'améthyste, l'Inde. Maintenant j'ai un doute. Inde ou Asie? On s'en fout. Ce qui te parle. Le fait de chialer, d'accepter de chialer, de beaucoup boire, de prendre des douches et des bains en conscience. Ça peut aider. Votre perception de la situation est juste et j'ai l'œil à nouveau. Tu vois, et je vais la poser sur la carte des dons avec une harpe et un œil. Donc, vous avez enfin le bon regard. C'est joli comme cheminement. Vous allez dans la bonne direction aussi avec cet aigle qui prend la barque là. Et il y a quelque chose avec la lune qui est très important. Bon, en même temps, les signes d'eau et la lune. C'est une histoire d'amour. Derrière, on a le roi Salomon avec les priorités. Donc, c'est toujours pareil. Peut-être, c'est aussi pour... C'est un autre message, peut-être pour une vie plus matérielle, plus 3D. Genre, avoir le sens des priorités. La méditation est un conseil. Il y a quand même un petit truc, je sais pas. Ça parlera pas à tout le monde évidemment, mais il y a un petit truc de pas se sentir bien quand même. Tu sais, pour ce tirage-là, les poissons, j'ai la nausée, je me sens pas très bien. Je ressens plus la douleur que pour les autres tirages alors que j'ai mal depuis ce matin. C'est très bizarre. Évidemment, ça parlera pas pour tout le monde, mais je suis obligée de te le dire quand je me sens pas bien dans un tirage. Alors, eh bah écoute, on va faire une autre vidéo. Salut les poissons!